Je m'appelle Anaëlle, mais on me connaît majoritairement sous le nom de Anna ou Anna456. J'ai 14 ans et sur ma chaîne, je fais principalement du gacha life. J'aimerais vous remercier parce qu'il y a un an encore, je n'avais que 45 abos seulement, enfin je crois. Alors je suis quand même passée de ça A little bit older, a little bit older, a little bit older, a little bit older, a little bit older. à ça. ¿Cuál es tu nombre? Macarena. Dala tu cuerpo alegría, tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría, Macarena. Ya, cántala. Et si on remonte à vraiment ma toute première vidéo, bah ça donne ça. Ouais, c'était cliché, chelou, nul, éclaté au sol. Déjà, quand vous verrez cette vidéo, je ne pourrai pas vous répondre car je ne serai pas chez moi. Cette vidéo est programmée et je vais faire le montage juste après. Il est donc 14h39 et on est le samedi 6 avril 2024. Mais cela ne vous empêche pas de laisser quand même un petit commentaire pour que je le lise plus tard. D'ailleurs, toute la semaine du dimanche 7 avril jusqu'au vendredi 12 avril, je ne serai pas là et j'aurai fait des shorts et des posts programmés tout au long de la semaine. Comme ça, je vous laisse pas en plan. Voilà. Et je sais que j'ai atteint les 1K déjà depuis un mois ou deux, je sais plus. Mais j'avais dit que j'allais faire une vidéo de remerciements pour les 1K et j'avais aucune inspi. Clairement. Pour moi, je pouvais pas faire une vidéo normale. J'ai donc décidé de vous raconter mon parcours pour être arrivée jusqu'ici. Alors, on va remonter à l'époque où j'étais en CE1. Je ne connaissais pas encore le gacha car ça venait de sortir récemment et je n'avais pas encore de téléphone ni de tablette. J'avais donc emprunté le téléphone de ma mère pour regarder YouTube. Vous savez ce que j'ai tapé ? Vidéo, histoire, enfant. Et je suis tombée sur une vidéo Gacha Life. Comme je l'ai dit précédemment, je ne connaissais pas encore ce monde. Je savais même pas que ça s'appelait Gacha Life. Et quand j'ai regardé la vidéo, après, j'ai pleuré. Ouais. En gros, la vidéo, ça parlait d'une fille dont le père était mort et la mère la battait. Waouh, ça commence mal. Moi qui avais écrit Histoire enfant. Alors, en plus de ça, sa mère lui achetait des habits trop grands et du coup, la maîtresse s'interrogeait sur ça. En plus de ça, les habits étaient d'après elle pauvres. Bref, la fin en mode c'est la maîtresse qui parle avec la mère et tout. Et la mère, elle est tellement énervée qu'elle croit que c'est la faute de sa fille. Et donc, la bat jusqu'à ce qu'elle meure. Et dis donc, c'est très joyeux tout ça, hein, c'est vraiment fait pour les enfants. Ça m'a tellement traumatisée que depuis ce jour, ma mère a été très limite sur les réseaux sociaux. Mais en fait, moi, ce que vivait la meuf, je m'en foutais totalement. C'est pas ça qui m'a traumatisée. Non, ce qui m'a traumatisée, c'est que j'avais pleuré car la qualité de la vidéo était horrible comparée à Dora l'exploratrice. Ouais, je sais, je suis pas croyable. Bref. Grandes vacances entre CM2 et 6e, j'ai redécouvert le gacha en sachant que ça s'appelait gacha. Mais c'était vraiment vite fait. Je connaissais même pas le concept de gacha tuber. En plus, je m'en foutais car à l'époque, les histoires, je les créais sur Scratch. J'ai vraiment redécouvert le gacha à partir de mars 2022 grâce à ma meilleure amie IRL qui s'appelle Talicia. Ou en mode, le midi, quand on n'avait rien à foutre, elle tapait quiz meilleur ami gacha. Je sens la nostalgie monter là. Bref, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à regarder beaucoup de vidéos Gacha Life. Talicia voulait faire une chaîne YouTube à deux avec moi, mais ma mère n'a pas voulu car à cause de ce qui s'était passé en CE1 là, et que en plus j'avais pas l'âge, elle voulait pas. Son choix a donc influencé les parents de Talicia. Et du coup, ni elle ni moi nous pouvions faire... voilà, nous ne pouvons pas poster des vidéos. Alors, un jour, Talicia, elle est partie.
comme tout être vivant. Non, elle est pas morte, je vous rassure. Elle a juste déménagé, enfin, c'est compliqué. J'ai perdu tout contact avec elle. Début 5e, j'ai reçu ma tablette. J'ai pas hésité à installer Gacha Life et Gacha Club. Alors, au départ, je faisais H24 des vidéos Gacha Club, mais je les postais pas. Enfin si, je les postais, mais genre en non répertorié. Et je donnais le lien de ma chaîne à mes amis. Le truc, c'est que, en fait, dans le collège, ma chaîne, elle a fuité. Donc, au lieu d'avoir que 10 abonnés, j'en ai eu 20. Et du coup, mes premiers abonnés, c'était des amis IRL et des gens random de mon collège. Puis un jour, contre l'autorisation de mes parents, j'ai créé ma chaîne YouTube. Enfin, je l'ai mise en public pour Talicia. Parce que ça faisait des mois que sa disparition, on va dire, me trottait dans la tête. Clairement, le fait qu'elle soit partie m'a beaucoup affectée et je voulais absolument la retrouver. C'est d'ailleurs encore le cas aujourd'hui. Et en plus, puisque son rêve c'est d'ouvrir une chaîne YouTube, j'ai donc décidé de mettre ma chaîne en public. C'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai eu ma première abonnée virtuelle, parce que sinon IRL j'en avais déjà 20. C'était un short où, en gros, tu pouvais te confier, et j'ai donc confié mes problèmes à l'intérieur. Et il y a une fille qui m'a soutenue, qui faisait aussi du gacha, et qui s'est donc abonnée à moi, bien évidemment, en ayant vu mon contenu. Cette fille, elle s'appelait Akimi. Enfin, je connais son vrai prénom, mais je vais pas le dire. En tout cas, Akimi, sache qu'aujourd'hui, même si on se parle presque plus beaucoup, je pourrais jamais t'oublier. Alors, le seul moyen de communication qu'on avait, c'était Gmail. Donc, on parlait beaucoup sur Gmail. Enfin, plutôt sur sa fonctionnalité Google Chat. Et j'aimerais remercier cette fille, car elle m'a beaucoup supportée et beaucoup suivie. Et arrêtez pas de commenter sur ma chaîne de mes 20 abos jusqu'entre mes 120 et 200 abos. Et je regrette pas du tout d'avoir lancé ma chaîne contre l'autorisation de mes parents, car j'ai rencontré plusieurs personnes incroyables. J'ai d'abord rencontré Mav, puis Blue, ensuite Mao et enfin Kaomi. Il y en a encore plein d'autres, mais j'ai cité celles que j'ai mis sur ma page d'accueil. Des 20 abonnés jusqu'aux 100 abonnés, ça a été très dur. Mais à partir des 300 abonnés, je suis montée comme une flèche. En plus, au départ, mes parents voulaient pas, mais maintenant, puisque j'ai l'âge, mes parents, ils veulent bien. Voilà, donc je ne me sens pas obligée non plus de tout leur cacher par rapport à ma chaîne, ils sont abonnés à ma chaîne et tout le reste. Voilà, je suis... En fait, il y avait deux choses qui expliquaient ma poussée d'abonnés. Alors, une, mon activité régulière, et deux, les shorts. Faut savoir que entre mes premiers abonnés et mes 200 abonnés, je faisais principalement des trends ou des GLMV qui avaient déjà été faits par plusieurs personnes. Mais à partir d'un certain moment, j'ai créé ce perso. Et je dirais que c'est en le créant que j'ai trouvé vraiment de l'originalité pour ma chaîne. En fait, mon perso IRL Gacha Club me représentait exactement dans la vraie vie. Mêmes habits, même coupe de cheveux et tout le reste. Et le fait qu'il soit trop connecté à moi de la réalité, ça me motivait pas. Donc un jour, j'ai créé non pas moi IRL ou moi en tant que OC principal, mais celle que je voulais devenir. Alors non, je veux pas ressembler à une fille ayant une queue de léopard et des antennes cheloues. Mais le physique de cette fille m'a aidé à créer son caractère. Conne, très conne, beaucoup trop conne, infiniment conne, mais qui, grâce à ça, était naïve, prenait tout à la légère, dont les insultes, était H24 heureuse, etc. Et ce qui donnait des moments, mais vraiment drôles, quoi. Alors, bien sûr, je suis consciente que jamais je pourrais devenir ce genre de personne. Enfin, infiniment conne, ouais. Mais pas au point d'être naïve et tout le reste. Ce que je veux dire, c'est que dans la réalité, en fait, il y a tellement de choses impossibles. Par exemple, la fille que je veux devenir. Alors que dans le gacha, c'est possible. Il suffit d'un peu d'imagination et de la création. Et en une seconde, je me retrouve à la plage. Nice! Alors, faire du gacha, c'est un peu mon moyen de me déconnecter de la réalité. J'ai commencé à faire principalement des vidéos humour et c'est comme ça que j'ai réussi à percer. Je voulais vous remercier encore une fois car à une certaine période, je traversais une phase énormément difficile et je pense qu'en fait, si vous n'avez pas été là, j'aurais arrêté déjà depuis longtemps. Le truc, c'est que chaque fois que je postais une vidéo ou un post, vous me dites des choses dans le genre
toujours aussi incroyable, trop bien, magnifique, etc. Des choses que clairement, c'est rare qu'on me le dise dans la vraie vie. Et en fait, c'est grâce à tous ces jours de mots que j'ai pu continuer ma chaîne et arriver au 1K. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci encore pour les 1K. D'ailleurs, on est au 1,7K maintenant. Je fais une pub vite fait pour les personnes qui sont dans ma description et qui ont une chaîne YouTube. Malia qui fait du gacha, Mao qui fait des vidéos sur la K-pop, Blue qui fait des vidéos sur les animes et Mav et Kaomi qui font du gacha, Lolo, oui j'utilise ce surnom pour te nommer, qui fait du gacha, et Gamination, une chaîne à 2 entreprises par Aizuki et Nadokat qui vont bientôt poster des vidéos sur le gaming et sur des vidéos animation. Voilà. Bref, libre à vous de vous abonner à ces personnes ou pas. Mais en tout cas, je vous dis bye!